Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Avec toutes les infos et toutes les rumeurs et toutes les infos officieuses que l'on a aussi bien concernant un nouvel animé de Dragon Ball Super et un nouveau film de Dragon Ball en préparation, vous avez été très nombreux et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer de me partager vos idées dans la zone commentaire, à me parler de votre volonté d'un retour de Cell et d'un retour de Cooler. Alors pour Cell, il fait déjà partie du canon de Dragon Ball, et pour Cooler, alors je m'attends déjà à recevoir une panoplie de commentaires me disant que Cooler est canon depuis le départ. Non. À chaque fois, on me laisse ce genre de commentaires, mais non, les amis qui m'écoutaient, le personnage de Cooler Koola, le frère de Freezer, n'est pas canon à ce jour du 9 juin 2019, il ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, tout comme Broly. Le Broly de 1993, eh bien le film, par exemple, il y en a eu plusieurs sur Cooler, mais le premier film sur Cooler, Dragon Ball Z, La Revanche de Cooler en français, qui est sorti en 1991, ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball. C'est le même cas que pour Broly de 1993. Je préfère le préciser en début de vidéo, c'est important, et donc beaucoup espèrent donc une introduction dans le canon de Dragon Ball de Cooler, chose que je comprends fortement, et beaucoup souhaitent un retour de Cell, chose que je peux comprendre énormément aussi. Alors le but de cette vidéo là, c'est tout simplement de rebondir sur vos remarques, de vous décrire alors comment et pourquoi je pense que ces deux personnages pourraient revenir dans l'œuvre Dragon Ball, animé ou film peu importe, mais également en début de vidéo je tiens à vous préciser que moi, je suis pas extrêmement fan des retours à gogo de vieux personnages, de vieux antagonistes. Moi par exemple je suis très content quand on nous sort un Moro qui a ses petites phases, même s'il nous rappelle Piccolo, Daimao et tout ça, ce n'est pas le retour de Piccolo, Daimao. Donc voilà, ce personnage a ces petites phases novatrices, la magie, etc. C'est des choses peu exploitées dans Dragon Ball. Moro est un personnage qui va associer intelligence, puissance, même si pour le moment il n'est pas extrêmement puissant, mais il est en train d'en accumuler, et qui a une forte puissance magique. C'est ce genre de personnage de menace qui met à bout Goku et Vegeta. Il y a 2 chapitres en arrière ou 3, Goku et Vegeta s'étaient même résignés à mourir face à lui. Bon voilà, c'est ce genre de choses que je veux dans Dragon Ball, mais malgré tout, c'est vrai que suite au retour de Broly, on peut s'attendre au retour d'autres personnages phares de la licence, de la franchise, de l'univers artistique tout entier de Dragon Ball. Cell et Cooler semblent être, vous me dites dans un commentaire, vos favoris. Alors je me suis interrogé sur le pourquoi, je pense que c'est le plus intéressant avant de dire oui mais ils vont revenir en faisant comme ça. Pourquoi ? Tout simplement c'est la meilleure question à se poser, on va les ramener dans une histoire. Qu'est-ce qui va faire qu'une histoire avec Cell et Cooler va être mieux que si c'était des personnages random, que si c'était de nouveaux antagonistes. Pourquoi ? Déjà, la question peut se poser largement sur le film Broly. Je suis très mitigé sur la question, parce que, en effet, le fait de rajouter Broly au mythe du canon Dragon Ball, etc., c'est intéressant. Le personnage a été bien développé et réécrit, le reboot marche très bien, mais ma question pour le film Broly, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un très grand attrait commercial à ramener Broly. Broly est vendeur, on le savait déjà. La Dragon Ball Room nous en avait parlé il y a un bon moment, je vous l'avais proposé en vidéo. Donc au-delà de l'attrait commercial, le film Broly, je me dis que le film marcherait tout aussi bien si on avait un autre Saiyan qui ne s'appelait pas Broly, que l'on ne connaît pas, qui était un Saiyan qui avait survécu, bon voilà, qui ne faisait en tout cas pas écho à une certaine forme de nostalgie chez nous. Ça aurait pu marcher, je pense, peut-être pas. Ça aurait peut-être pas eu le même impact commercial, mais artistiquement, scénaristiquement, je pense que ça marcherait tout autant. Avec un père, bien sûr, qui ne s'appellerait pas Paragus, bien évidemment. Donc on va être un petit peu optimiste en ce début de vidéo, et en se disant que oui, il y aura 50% de la motivation à ramener hypothétiquement Cell et Cooler qui sera commercial, c'est sûr et certain, mais les 50% autres, on va essayer de les attribuer à une volonté scénaristique d'en faire quelque chose. Alors pour ne pas trop s'éparpiller, on va rebondir sur la dernière chose que nous avons en termes d'histoire de Dragon Ball. Bon, il y a l'arc Moro, mais l'arc Moro ne nous dit rien. On va se baser sur le film Broly. Dans le film Broly, on apprend à la fin que Freezer va revenir. Il devient, et ça ne me plaît pas du tout, une sorte de Team Rocket à sa façon, version Dragon Ball. Et également, Freezer dit quelque chose, c'est qu'il veut se trouver un allié, parce que Goku et Vegeta sont toujours ensemble, et Freezer dit alors que tout seul, il ne peut pas rivaliser face à un duo. Et Freezer émet l'hypothèse que le prochain élément dans son duo, ça sera Broly. Alors pour moi, la case Broly associée de Freezer, elle est quasiment impossible. La seule possibilité que je vois aujourd'hui pour que Broly soit entre gros guillemets associé de Freezer, c'est que Freezer prenne en otage, par exemple, Shirai et Remo. Ils sont en train de se balader sur je ne sais quelle planète, Bampa ou autre, ils sont en train de ramener de la nourriture, je ne sais quoi. Ils ne seraient donc pas proches de Broly pour les défendre, et là ils se font capturer par des soldats de Freezer.
parce que Shira et Remo sont pas extrêmement puissants, hein, donc c'est facile, et là Broly serait obligé d'obéir à Freezer. Et en plus Broly entre-temps se serait entraîné avec Goku, etc., donc il aurait progressé, et donc Freezer aurait une puissance à exploiter chez Broly. Mais bon, vous voyez que c'est un cas de figure possible, bien évidemment Freezer en est capable, mais très difficile à mettre en place, et c'est vraiment résiduel comme solution. Du coup, je me dis que le duo que souhaite former Freezer ne sera à 95% pas celui avec Broly. C'est pour ça que là, je rebondis sur ce que vous m'avez donné en zone commentaire, les cas de Cell et de Couleur. Et je me dirais alors pour le pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Eh bien pour former un duo avec Freezer. D'ailleurs, étant donné que Akira Toriyama aime bien amener pas mal d'humour maintenant autour du personnage de Freezer, plaise ou n'en déplaise, hein, bien évidemment, ça reste à votre goût. Moi je suis pas forcément toujours fan de l'humour autour du personnage de Freezer, eh bien ça serait assez drôle de voir que Freezer se ramène avec un duo, et que la finalité du film c'est que Goku et Vegeta vont former maintenant un trio avec Broly, et Freezer à la fin du film va se dire merde, j'ai formé un duo, j'ai perdu parce qu'ils ont formé un trio. Ce serait vraiment une blague typique de Toriyama, un petit peu débile et tout ça, je verrais bien cela être implémenté dans un arc ou dans un film. Enfin bref. Pour les cas de Cell et de Couleur, comment? Alors maintenant on a élucidé le pourquoi. Comment Freezer, ou Frieza, hein, vous l'appelez comme vous voulez, se démerderait pour amener Cell et Couleur? Eh bien, je pense que l'hypothèse qui nous vient à tous en tête, ça serait que Freezer aille les chercher en enfer. C'est une idée séduisante. Freezer revient bien évidemment de l'enfer lui-même. Alors la première chose que je souhaite à vous dire, c'est que si Freezer débarque en enfer pour amener quelqu'un, je pense que ça sera une personne pour former ce fameux duo, et qu'il va pas se faire des recrues à droite à gauche partout en enfer. Ça sera un peu une mission infiltration, ça ne sera pas une grosse révolution dans l'enfer. Et je pense alors qu'il y aura un scénario de base prédéfini pour soit inclure Cell de manière cohérente, soit Couleur, pas les deux en même temps. Je vois pas un trio se former rapidement, Cell, Couleur, Freezer. Je vois pas trop ça se former. Donc pour le cas de Cell, c'est celui qui m'intéresse le plus particulièrement, donc on va se focaliser un petit peu sur le cas de Cell en premier. Eh bien que pourrait se dire Freezer? Il va se dire qu'il a besoin de ce fameux duo, et il va se demander où les chercher. L'univers visiblement est peu peuplé, d'après ce que nous a dit Kaioshin, et il doit être peu peuplé d'ennemis intéressants et puissants. Le cas de Frost dans l'univers 6 va être vite élucidé. Freezer a trahi Frost, je ne vois pas trop pourquoi Frost s'alliera avec lui si ce n'est pour le retrahir derrière, et ça Freezer va le comprendre. Il faudra alors quelqu'un avec qui Freezer n'a pas réellement d'antécédents. Freezer se dirait alors que pour trouver des ennemis de Goku, eh bien quoi de mieux que d'aller les récolter en enfer. Ils partiront d'une base propre, il devra faire connaissance avec eux ou avec lui, et ils auront déjà une grosse dent envers Goku, étant donné que soit Goku, soit quelqu'un de la bande à Goku a fait qu'ils se sont retrouvés en enfer dans le passé. Sauf que les devins, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Freezer va rencontrer plusieurs problèmes. Le premier, c'est que Cell en enfer ne dispose pas d'enveloppe physique, il n'a pas de corps, c'est ça que je veux vous dire. Et attention, je sais déjà que vous êtes en train de commenter, ne vous méprenez pas avec l'anime Dragon Ball Z. Les passages où vous voyez pas mal de monde en enfer, ou même Dragon Ball GT, mais bon, allez, on va rester sur Dragon Ball Z, où vous voyez Cell et compagnie en enfer avec un corps, sont du rajout de l'auto-animation. Ce sont soit des épisodes hors série, et je fais référence à la période de Paikwan, ou alors ce sont des passages de rajout de passages filler à l'intérieur des épisodes canon, parce que oui, un épisode racontant une trame canon peut avoir des petits passages à l'intérieur de l'épisode qui sont du rajout, ne faisant pas partie de la chronologie Dragon Ball. Et là, je fais référence à l'arc Buu, quand Cell et toute la bande sont spectateurs du combat de Goku SSJ3 face à Majin Buu pur. Ceci, le fait qu'il soit capable de se mettre en mode match de foot et de regarder le combat, c'est une pure invention de la Toei-animation. Cela, vous ne le trouverez absolument jamais dans les 42 tomes originaux du manga Dragon Ball, car dedans son œuvre, Akira Toriyama, l'auteur, nous apprend que après sa mort, une âme perd son enveloppe corporelle et l'âme prend la forme de cette espèce de nuage que vous voyez affiché à l'écran. Il y a bien évidemment quelques exceptions à cela, comme par exemple le cas de Goku, et cela s'explique par le fait qu'il y a quelques exceptions quand l'âme est tellement pure à réaliser beaucoup de bien dans sa planète, son univers, sa galaxie, etc. On leur permet de conserver leur corps. Il y a également le cas des dieux, les divinités qui gardent leur corps après la mort, et leurs assistants comme Bubble le singe et tout ça. Et il y a des cas exceptions aussi visiblement en enfer, comme Freezer qui a été disposé dans son enveloppe corporelle dans un cocon. Il a été créé un enfer spécial pour Freezer. Ça veut dire qu'il y a l'enfer de base où l'âme a une forme d'âme et elle sera en enfer. Et il y a des enfers spéciaux pour des cas spéciaux, donc vraiment Freezer est vraiment au top du top de l'esprit maléfique et lui on lui a réservé un enfer spécial. Donc Freezer, vous l'avez compris, aura énormément de boulot à trouver Cell. Mais bon, imaginons qu'il le trouve, je ne sais pas comment, mais il le trouve.
ça serait sûrement en forçant quelqu'un qui travaille en enfer à lui dire quelle âme correspond à Cell, bon, peu importe, mais ça serait sûrement avec Cell qu'il ferait équipe. Pourquoi ? Parce que Cell est intelligent, parce que Cell a du sang Saiyan, chose qui a beaucoup intéressé Freezer à les évolutions Saiyan avec le cas de Broly. Il a du sang des cellules là, de Freezer et d'autres guerriers. Il a beaucoup de connaissances, donc je pense que même si Cell en enfer n'a pas réellement progressé, on va dire qu'il est d'un niveau relativement équivalent à Gohan SJ2 ado de l'époque, eh bien il a tous les atouts pour intéresser Freezer. Freezer saurait alors que grâce à ses cellules Saiyan et ses cellules de Freezer, eh bien Cell pourrait s'entraîner énormément, donc la forme de base de Cell pourrait énormément progresser. Au-delà de cela, Freezer n'est pas bête et saura que Cell peut développer une forme similaire au Golden, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Cell a-t-il le plus grand potentiel de tout Dragon Ball, elle remonte cette vidéo-là, et dans cette vidéo-là à l'époque, je vous disais même que Cell serait en mesure de mixer son amélioration de ses pouvoirs de base, plus le Golden, plus un équivalent du God ou du Blue. Et même s'il n'a pas de maître Cell du type Whis ou Beerus ou quoi, je suis sûr qu'après 2-3 confrontations contre Goku ou Vegeta, vu le génie que peut avoir Cell et bien évidemment ses cellules, il sortirait très facilement un équivalent du Ki divin. Dans le film Broly, vous avez vu à quel point Broly peut évoluer en 3/4 d'heure de combat. Vous avez vu que Freezer a évolué en 4 mois d'entraînement. Et vous avez vu à quel point Goku Black, suite à quelques confrontations contre Goku et Vegeta ou autres, a pu progresser, évoluer vers le rosé, etc. Donc une évolution rapide et facile de Cell est possible. Pour appuyer mon propos, ce n'est pas grand chose, ce n'est pas canon, mais vous avez remarqué que dans les jeux vidéo, c'est le cas par exemple récemment dans Fighter Z, je crois que c'est le cas dans Dragon Ball Heroes World Mission, eh bien on a toujours Cell et Freezer qui sont associés. Je pense que les développeurs de jeux ressentent, ils ont à peu près le même feeling que moi concernant ces deux personnages, dans le sens où ils seraient très facilement associables. Par contre, je pense qu'une fois tous ces miracles accomplis, eh bien Freezer rencontrerait, et d'ailleurs je pense que ça serait pas incohérent pour caractériser son côté un petit peu Team Rocket dans Dragon Ball, eh bien ça serait le fait que Cell, étant un personnage très intelligent de base et ayant pris tant de puissance, finirait très sûrement par prendre le dessus sur Freezer. Et pour qu'un duo marche bien, il faut qu'il soit équilibré. Sauf que dans ce cas-là, ça serait totalement au déséquilibre de Cell, et soit Cell trahirait Freezer, après tout il a du sang de la race de Freezer, donc pourquoi pas, soit Freezer serait alors obligé de se soumettre à Cell, chose que Freezer détesterait, mais il serait obligé au moins durant un moment, et deviendra alors le second. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a... Mais en tout cas, même si je vous ai dit que c'est difficile à réaliser, et que je ne suis pas très favorable au retour à l'appel de personnages connus du passé, il y a une idée là-dedans que je trouverais relativement originale et intéressante, qui me rappellerait un petit peu le manga et animé Bleach dans le fonctionnement, ça serait d'avoir un personnage qui arrive à s'échapper de l'enfer dans Dragon Ball pour devenir une menace à nouveau. C'est quelque chose que certains fillers de Dragon Ball ont voulu un petit peu mettre en place, que Dragon Ball GT a voulu mettre en place avec le cas de Super C17 et C17, mais j'aimerais que dans le canon Dragon Ball ça puisse se réaliser. Là ça serait intéressant de faire du neuf avec du vieux, mais de ramener une idée neuve, mais d'avoir un fugitif de l'enfer, ça serait très intéressant. Alors, pour Cooler, c'est la même situation en fait, je vais pas vous refaire tout le fil, Freezer aurait les mêmes problèmes à le trouver, etc. Sauf que, peut-être, que dans le canon de Dragon Ball, eh bien Cooler existe, mais qu'il est toujours vivant. Et là, ça changerait absolument tout. Il n'y aurait pas toutes les difficultés que Freezer aurait pour chercher Cell. Là, on partirait d'un état différent, dans le sens où Freezer se rappellerait avoir un grand frère ou ce genre de choses. Comme pour le cas Broly, il avait envoyé des forces dans tout l'univers pour chercher quelqu'un, bien là, il ferait en sorte de les cibler vers Cooler. Et on pourrait en plus nous raconter une histoire intéressante, dans le sens où, dans le film Broly, on voit la passation de relais du roi Cold vers Freezer, et il dit qu'il va prendre sa retraite et tout ça. Eh bien, on aurait un mini flashback juste avant cela, et on verrait le roi Cold prendre la décision de prendre sa retraite bientôt. Il devra trouver un héritier, Cooler est le plus grand d'âge, donc normalement l'héritier légitime, mais le roi Cold va juger que Cooler ne serait pas assez puissant, et le met de côté, au profit de Freezer qu'il trouve beaucoup plus prometteur, beaucoup plus maléfique, beaucoup plus vicieux, et beaucoup plus prometteur au combat, pourquoi pas. Le canon de Dragon Ball a le droit de remanier totalement l'ordre des puissances, hein. On n'est pas forcément d'avoir Cooler le grand frère plus fort que Freezer, ou en tout cas de base. Et du coup, Cooler qui était moins prometteur au combat, se retrouve mis un petit peu, pas en exil, mais mis de côté, c'est plutôt ça que je veux dire. Il se trouve délaissé, peut-être même que là il n'y a pas d'exil, mais Cooler prend la décision de s'en aller, tout simplement. S'il se sent abandonné par sa famille, il s'en va, il s'est entraîné de son côté, et il a développé cette forme là un petit peu spéciale d'amélioration que l'on a pu voir dans les anciens films Dragon Ball, que je trouve vraiment très cool visuellement, ce chara design est au top. Ensuite, Freezer tomberait alors sur son frère, ils se rencontreraient, ça serait un petit peu tendu, mais Freezer ferait la remarque que c'est dommage en fait qu'il n'a pas repris contact avec Cooler trop tôt, parce qu'à l'époque Namek, avoir un personnage si puissant, ça lui aurait évité beaucoup de problèmes.
Mais même si Freezer salue la prestation de couleur relativement à l'arc Namek, Freezer nous dirait que couleur aujourd'hui, dans le contexte du Blue, des Broly, et tout ça, n'est plus du tout au niveau, que couleur est obsolète. Et là on repartirait sur les mêmes bases, c'est-à-dire que Freezer se rend compte du haut potentiel de couleur, chose dont l'Oracle ne s'était pas rendu compte réellement, et Freezer va apprendre donc à son frère comment développer le Golden ou un équivalent. D'ailleurs dites-moi en zone commentaire si vous voulez un Golden couleur, un Silver couleur, un Diamond couleur, dites-moi vraiment ce qui vous ferait plaisir. Mais vous savez, on parle beaucoup dans le film Broly de la fin quand il y a Freezer qui dit vouloir se trouver un allié, et vous avez raison. Mais il y a un truc dont on parle moins et qui est tout aussi intéressant. C'est Freezer qui fait face à Gogeta pour la première fois, il se demande quel est cet être-là, et Gogeta lui dit « Je suis le fruit de la fusion de Goku et Vegeta », et là, Freezer ça fait tilt dans sa tête. Il se demande c'est quoi la fusion, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est et quels sont les effets. Et là t'as Gogeta qui lui explique tout. Et ça je trouve que c'est une erreur. Il lui dit ben on a fusionné, on est Gogeta, ça multiplie nos puissances. Enfin vraiment la Gogeta a vendu du rêve à Freezer et Freezer n'est pas con. Je pense que si Freezer veut un allié, c'est bien évidemment pour avoir un duo mais c'est également pour fusionner. Et rappelez-vous que pour fusionner il faut avoir une taille relativement similaire et il faut en plus avoir un niveau de puissance relativement similaire. Quoi de mieux, ou qui de mieux, que le frère de Freezer pour fusionner avec Freezer. Donc si Freezer progresse, peut-être que même sans s'en rendre compte, en entraînant son frère Couleur, Freezer va progresser. Et si derrière Couleur progresse, et que les deux fusionnent, ça peut donner réellement un truc de ouf. Donc les devins, nous en sommes à la fin de cette vidéo-là, et vous devez vous rendre compte qu'il manque quelque chose. J'ai fait exprès de le mettre de côté, ce sont les Dragon Ball. Bien évidemment, vous avez raison de commenter à ce sujet-là. On pourrait ne pas se casser la tête. Freezer connaît l'existence des 3 sets de Dragon Ball, les Dragon Ball de la Terre Shenron, les Dragon Ball de Namek pour Unga, et les Super Dragon Ball avec Super Shenron. Si Freezer arrive à rassembler un des 3 sets, il pourrait demander à l'un ou l'autre des dragons de lui ramener un allié de taille, et peut-être que à ce moment-là, eh bien Freezer ne saurait pas qui demander à ramener, parce que Freezer, peut-être que dans le canon Dragon Ball, n'aura jamais de frère, et sûrement que Freezer n'est pas réellement au courant de qui peut être Cell. Donc Freezer penserait à ramener son père, mais se dirait rapidement qu'il est obsolète, et va dire au dragon un vœu assez générique du style « Ramène-moi un allié intéressant pour former un duo et pouvoir fusionner avec moi » ou quelque chose du genre, bien évidemment. Et le dragon serait libre alors d'effectuer le meilleur choix selon lui, et lui ramènerait quelque chose d'assez drôle qui serait soit Cell, on le verrait popper comme ça, ou alors le dragon pourrait pourquoi pas créer de toutes pièces un frère fictif à Freezer, ça serait un être vivant et tout, que le dragon aurait créé. Cet être-là, Freezer va le nommer de lui-même Couleur, ça serait intéressant de voir Freezer nommer son frère Couleur. Et du coup, ça serait un petit peu, pas une coquille vide, mais en tout cas, ça serait un être beaucoup plus malléable pour Freezer. Je pense qu'il adorerait, Freezer, avoir une sorte de pantin qu'il peut manipuler, faire évoluer en termes de puissance comme il veut, lui apprendre des techniques qui sont propres à sa race, à ses gènes, lui inculquer ce qu'il veut comme mauvais plan maléfique, et être sûr de ne pas être trahi derrière. Quoique, mais bon, ça reste à discussion. Mais bon, voilà, vous voyez que ce sont des idées intéressantes, mais je ne souhaite pas détailler plus que ça l'aspect Dragon Ball, Super Dragon Ball ou autre, car au final, je trouve que l'éventail des vœux qui sont possibles grâce au Dragon Ball est trop large, voire quasi illimité, et vous proposer une vidéo concrète se basant sur quel vœu pourrait formuler Freezer pour amener Cell ou Couleur, ben ça serait une vidéo dans laquelle je m'éparpille trop et qui n'aurait pas réellement de sens pour vous. Donc si Freezer fait un vœu pour se ramener un allié, je vous en parlerai à partir du moment où on aura des spoilers ou des leaks officiels sur ça, mais en termes de théorie, ça ne m'intéresse pas énormément. Du coup les devins, bien, j'ai vraiment détaillé tout ce que j'avais à vous dire sur les cas de Cell et de Freezer. Dans la description se trouve le lien de ma page Utip, merci infiniment à tous ceux qui y contribueront. Les publicités sont très rapides à voir, c'est 20 secondes, donc voilà, merci énormément à tous. Le pouce bleu si le contenu vous a plu, et pour me dire si vous voulez en avoir plus de ce type-là ou pas. Je vous remercie une nouvelle fois, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.